La personne qui a inventé la télévision était un véritable génie. Les premières télévisions utilisaient un disque rotatif pour scanner les images, transformant la lumière en signaux électriques afin de les transmettre. Avec seulement 30 lignes de résolution et 5 images par seconde, l'image était floue et saccadée. Mais pour la première fois, les humains pouvaient y voir des images venant d'un endroit distant. Plus tard, les ingénieurs ont essayé de créer la télévision couleur en utilisant des filtres rouges, verts et bleus pour scanner les images séparément, puis en comptant sur la persistance rétinienne pour les recombiner. Mais ce système mécanique était trop limité pour être vraiment pratique. La véritable révolution est arrivée avec la technologie électronique, CRT. Elle utilisait un faisceau d'électrons pour dessiner rapidement les images sur l'écran, les rendant beaucoup plus nettes et fluides. Pour afficher les couleurs, les ingénieurs ont séparé l'image en signaux rouges, verts et bleus contrôlés par 3 canons à électrons, puis ont ajouté un composant clé appelé masque d'ombre afin de viser précisément chaque pixel. Encore plus impressionnant, ils ont réussi à cacher les informations de couleur dans les signaux noirs et blancs, permettant aux anciennes télévisions de rester compatibles. Pourquoi les scientifiques sont-ils si fascinés par les libellules? Parce qu'elles ne ressemblent pas à des insectes ordinaires. On dirait plutôt des prototypes de haute technologie laissés par un créateur. D'abord, leur vision. Les libellules ont 2 énormes yeux composés, chacun constitué d'environ 28 000 minuscules lentilles. Ensemble, ils leur offrent une vision presque à 360 degrés, sans angle mort. Encore plus impressionnant, leur traitement visuel est si rapide que leur proie semble se déplacer au ralenti. Ce type de vision a même inspiré les humains à développer des systèmes de reconnaissance automatique des cibles utilisées dans des technologies avancées. Ensuite, le cerveau. Une libellule peut prédire où sa proie va tenter de fuir et l'intercepter à l'avance, ce qui lui donne un taux de réussite à la chasse supérieur à 95%. Enfin, le vol, 4 ailes capables de bouger indépendamment. Les libellules peuvent rester en vol stationnaire, se déplacer latéralement, voler en arrière, ou même se retourner en plein air. Elles sont considérées comme les insectes volants les plus agiles de la nature et peuvent passer de l'arrêt à 60 km/h en moins d'une seconde, environ 37 miles par heure. Alors, la prochaine fois que vous voyez une libellule, rappelez-vous que vous observez la machine volante originale de la nature. Comment les arbres deviennent-ils du papier? D'abord, le bois à longues fibres est coupé et transporté à l'usine, où il est nettoyé à l'eau chaude ou à la vapeur, puis découpé en petites sections. Le bois est ensuite introduit dans un énorme tambour, où il est transformé en petits copeaux. Ces copeaux sont acheminés vers la zone de traitement. Ils sont chauffés dans un canal à vapeur, lavés de nouveau pour éliminer les impuretés, puis envoyés dans une machine de déshydratation à vis pour séparer l'eau du bois. Ensuite, les copeaux sont cuits dans une solution acide pour dissoudre la lignine, les transformant rapidement en pâte à papier. Sans solution acide, une vapeur à haute température peut aussi ramollir la lignine. Puis les fibres sont séparées. Un disque rotatif entraîne les copeaux dans de fines ouvertures, où ils sont séparés sous haute pression. Les copeaux sont ensuite chauffés à nouveau. Une fois l'humidité évaporée, une deuxième séparation est effectuée. Cette méthode permet aussi de produire de la pâte. La pâte obtenue est mélangée à des produits chimiques pour le blanchiment, la dilution et l'aération. Puis elle est pulvérisée à travers une buse entre 2 couches de tissu, où elle est égouttée, pressée et séchée jusqu'à former une feuille ferme et dense. Enfin, une machine de calendrage lisse la surface et le papier est prêt.